Bon, je connais pas mal d'entre vous, et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Jean Pellissier. Ça fait plus de 25 ans, 28 ans que je fais du cabinet en médecine chinoise traditionnelle. Et j'ai eu la chance donc d'être formé par le professeur Léon Coquen, avec qui on a fait 11 années d'études en médecine chinoise. On a étudié 3 années de base, 5 années de cancérologie, 2 années sur les maladies mentales et émotionnelles, 2 années sur l'hypertension artérielle et le rhumatisme. Et si vous voulez, dans cet enseignement, on a eu autant d'enseignements côté thérapie. On est obligatoirement homme orchestre en tant que médecin de médecine chinoise. On est aussi bien acupuncteur, pharmacologue, psychothérapeute, diététicien, chiropracteur, masseur. On a appris tout cela pour traiter quelqu'un, mais après, dans un deuxième temps, on va tenter d'appliquer, et ce qui est peut-être le plus important en médecine chinoise, les méthodes Yang-Sheng, que sont les méthodes de prévention en médecine chinoise. Partant du principe que le corps n'a pas été construit pour tomber malade, mais pour s'auto-guérir en permanence. Et la conférence d'aujourd'hui, donc, va toucher dans, si vous voulez, dans le phénomène le plus important dans ces méthodes Yang-Sheng, que sont les méthodes de psychothérapie. Et je vais tenter de vous expliquer ce dont il s'agit au travers de ce propos sur la colère. Alors, en gros, si vous voulez, pour vous donner l'importance, par exemple, de cette conférence aujourd'hui, on peut avoir la meilleure diététique du monde et quand même tomber malade. Et dans l'ordre d'apparition des pathologies, la diététique, c'est ça, la gestion de son corps au travers des exercices internes, de la respiration, relaxation, qigong, c'est ça. Au travers de la gestion des émotions, c'est cela. Ça veut tout simplement dire qu'en réalité, une des premières causes de pathologie, d'apparition de pathologies internes, sont justement le fait de ne pas connaître, de ne pas devenir spectateur de son état, de ne pas connaître ces liens qu'il y a entre le fonctionnement de l'organisme et le fonctionnement des émotions. Alors je suis obligé un petit peu de faire un tout petit retour en arrière et de vous expliquer très très rapidement comment fonctionne le corps au travers de la médecine chinoise pour que vous compreniez comment on peut intégrer les émotions avec le fonctionnement de nos organes. Et on peut considérer comme ça que le corps fonctionne un peu comme un ordinateur. Et un ordinateur, vous avez une mémoire centrale et puis des logiciels informatiques. Et on a comme cela ces logiciels informatiques qui permettent d'accéder à la mémoire centrale. Notre corps, la mémoire centrale, c'est le cerveau avec les milliards de connexions et les possibilités infinies. Et pour accéder à ces données, on a 5 logiciels informatiques, 5 programmes informatiques que sont le programme des poumons, le programme du cœur, le programme de la rate pancréas, le programme du foie et le programme des reins. Alors, l'avantage de parler de programme, nous en médecine chinoise, on va parler d'énergie de l'organe qui prévoit avant la structure, avant la matière. L'avantage de parler de programme, c'est que ça va vous donner l'ensemble des aspects proches et à distance liés au fonctionnement de chaque organe. On a par exemple à peu près 950 symptômes possibles, que ce soit des symptômes physiques, mentaux ou émotionnels, et aucun symptôme en médecine chinoise n'est dans la nature. Il est obligatoirement relié à un dysfonctionnement d'un ou plusieurs de ces logiciels. Ceci étant dit, donc, on peut considérer la chose suivante, c'est que la grande différence entre la médecine allopathique et la médecine chinoise, quand on parle d'émotionnel ou du déroulement de la pensée, c'est qu'on a trop tendance en Occident à placer l'émotionnel et la pensée uniquement au niveau du cerveau, de la mémoire centrale de l'ordinateur. Mais en médecine chinoise, c'est l'inverse que l'on va faire. On va considérer que le cerveau est juste un réceptacle énergétique et qu'en réalité, ce qui va diriger le fonctionnement de chacune des parties du déroulement de la pensée, a fortiori de chacune de nos émotions, c'est justement chacun des 5 logiciels organes. Alors, puisque plus vous avancerez en médecine chinoise, plus vous allez comprendre que tout fonctionne par 5. Eh bien, puisque l'on a 5 logiciels organes, on va avoir comme cela 5 familles d'émotions. Et on va comme cela mettre la tristesse en relation avec les poumons, on va mettre la peur, le stress, l'angoisse en relation avec l'énergie des reins, la joie, on va le mettre en relation avec le cœur, la réminiscence, ressasser le passé, un peu la dépression, est à mettre en relation avec la rate pancréas. Et le foie, lui, va gouverner ce que l'on appelle, et c'est le thème de la conférence aujourd'hui, la colère. Ça veut tout simplement dire, quand je fais ce relationnel entre émotion et fonctionnement des organes,
c'est que le corps, pour vivre et survivre, a besoin de ce type d'émotion, mais en quantité spécifique qui ne doit pas dépasser un certain quota pour ne pas se retourner contre l'organe. Si j'avais par exemple à vous faire aujourd'hui un cours sur la diététique, et si j'avais à parler des 5 saveurs, chacune des saveurs est à mettre en relation avec chaque organe, eh bien je pourrais vous tenir exactement le même discours. La dangerosité ne vient pas de l'émotion elle-même, mais à partir du moment où cette émotion n'est pas trop forte, est équivalente aux 4 autres émotions, ça ne pose aucun problème au corps. Si je vous dis cela, c'est qu'en médecine chinoise, il n'est pas question pour nous de devenir des êtres émotionnels sans émotion, puisque les émotions sont justement le ferment du fonctionnement de notre organisme. Il est bon d'avoir un peu peur de temps en temps pour pouvoir se bouger, il est bon d'avoir un peu de tristesse, mais tout cela doit être totalement épisodique et ne doit pas être violent d'un seul coup. En effet, la dangerosité vient du fait qu'à partir du moment où une émotion est en permanence au-dessus de toutes les émotions, à ce moment-là, elle se retourne contre l'organe et elle va devenir pathologique pour l'organe. De même que si une émotion est trop violente d'un seul coup, une très grande peur peut vous déclencher une crise de sciatique 2 ou 3 jours après, un très grand choc émotionnel peut, surtout au niveau de la rate pancréas, peut vous déclencher un diabète quelques jours après. On peut avoir comme cela, à cause de trop fortes et trop violentes émotions d'un seul coup, avoir déclenché un déséquilibre total au niveau de l'énergie de l'organe auquel correspond l'émotion. Une grosse joie, par exemple, vous venez de gagner au loto, paf, vous aviez déjà un feu du cœur présent, et bien vous faites une crise cardiaque du fait d'un feu du cœur qui monte. Bon, j'ai un bon cœur, je peux gagner au loto. Et donc, il faut comprendre cela, une émotion ne doit jamais être au-dessus de chaque des 4 autres familles d'émotions, et une émotion ne doit pas être violente d'un seul coup, sous peine de détruire l'organe. Mais ce qui est vrai dans un sens, l'est aussi dans l'autre. Et là aussi, il faut le comprendre. Je m'explique. Quand vous avez un déséquilibre au niveau d'un logiciel organe, eh bien, vous allez générer de façon anormale l'émotion qui correspond à cet organe. Et alors bientôt, on va petit à petit arriver au logiciel foie, puisque le thème de la conférence aujourd'hui est la colère. Eh bien, maintenant, vous savez que la colère est à mettre en relation avec l'énergie du foie. Si vous avez déjà un foie tendu, eh bien, vous allez plus que quelqu'un d'autre vous mettre plus facilement en colère. Tout ce que je suis en train de vous dire est très très important parce que petit à petit, grâce à cette connaissance, vous allez, et on en reviendra après, vous allez devenir spectateur de votre émotion et vous n'allez plus rentrer dans le jeu de l'émotion. Alors, on va juste donner quelques causes de tension du foie qui peuvent déclencher de la tension nerveuse. Par exemple, quand vous prenez trop de sucre rapide, vous savez que ça se transforme en graisse qui vont être stockées au niveau du foie. C'est une cause d'engorgement au niveau du foie. De même que quand on prend trop d'alcool, de même que quand on prend trop de graisses saturées qui viennent entartrer et encrasser le foie. Tout cela va être autant de facteurs, par exemple diététiques, d'engorgement du foie qui fait que plus que quelque autre, eh bien, vous allez avoir cette tension nerveuse. On sait très bien que l'alcoolique, par exemple, eh bien, ça va être quelqu'un de très tendu, nerveux, coléreux. Il y a aussi une partie héréditaire qui peut entrer en jeu. C'est-à-dire que des gens naissent avec un foie tendu. De naissance, si vous êtes né de 3 générations antérieure d'alcoolique, eh bien, il est évident que vous allez naître avec un foie déjà au préalablement tendu, et déjà depuis tout petit, vous êtes enclin à être plus tendu, nerveux, à avoir des insomnies de 3 heures du matin qui appartiennent au foie, etc., que d'autres personnes. Et l'avantage en médecine chinoise, c'est que quand on le sait déjà de façon très précoce, si on met ce qu'il faut dans son mode de vie au quotidien, eh bien, on évite que ces prédispositions remontent à la surface et fassent que vous soyez taxé comme ça pendant toute votre vie de quelqu'un de nerveux, tendu, coléreux. Donc vous voyez que ça marche dans les deux sens. Mais là, je ne vous parle que du logiciel foie, mais je suis obligé d'aller un tout petit peu plus loin et de vous expliquer que les logiciels sont interdépendants, c'est-à-dire que les logiciels ne peuvent pas fonctionner indépendamment l'un de l'autre. Et je suis obligé de vous reprendre une phrase comme ça du I Ching, cette phrase du I Ching qui dit que l'eau des reins nourrit le bois du foie. Bon, ça paraît très ésotérique. Qu'est-ce qu'il me raconte là? L'eau des reins nourrit le bois du foie. Mais pour comprendre comment fonctionne l'intérieur de notre organisme, on a mis en relation comme ça les éléments de la nature avec le fonctionnement de chaque logiciel organe. Et on a dit que le foie
était à mettre en relation avec le bois, et que l'eau était à mettre en relation avec l'énergie des reins. Et dans la nature, quand le bois du foie, le bois de l'arbre, vient prendre ses racines dans l'eau des reins, s'il n'y a pas assez d'eau, le bois est sec et s'enflamme facilement. Et bien dans notre organisme, c'est la même chose. Quand l'énergie des reins est trop faible, trop affaiblie, qu'elle n'arrive plus à nourrir le bois du foie, le foie s'enflamme facilement. S'enflammer facilement, c'est la colère, c'est la tension nerveuse. Et quand vous allez apprendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la peur, le stress, l'angoisse vont mettre à mal l'énergie des reins, plus vous avez ces émotions qui transparaissent dans votre vie au quotidien, plus votre énergie des reins est affaiblie, moins votre foie est contrôlé, et plus vous allez être tendu, nerveux. C'est facile à comprendre. Regardez, le matin, enfin, vous avez dormi normalement, vous avez rechargé votre batterie des reins, le matin, vous êtes relativement en forme, et puis petit à petit, quelle que soit l'activité que vous mettiez en œuvre dans la journée, digestion y comprise, vous allez pomper sur votre énergie des reins, sur votre batterie des reins. Et en fin d'après-midi, votre batterie, la plupart du temps, est à plat. La batterie des reins à plat, ça veut dire quoi? C'est qu'elle ne peut plus contrôler effectivement le foie. Et c'est le soir qu'on est le plus tendu, le plus nerveux, qu'on a le moins de patience avec nos enfants. C'est le soir que se font les grands combats, les grandes violences, les grandes colères. Quand il y a de la casse, c'est le soir que ça se produit, et jamais le matin, justement par cette faiblesse d'énergie des reins qui n'arrive plus à contrôler le bois du foie, l'énergie du foie. Vous voyez que ça peut aller très très loin, on pourra en parler comme ça pendant des heures et des heures, pour comprendre ce relationnel, ces causes qu'il y a entre le fonctionnement des organes et les fonctionnements des émotions. Alors allons encore un petit peu plus loin, et on va prendre un exemple, l'exemple suivant. On parle souvent comme ça, par métaphore, en médecine chinoise, pour mieux comprendre les choses. Et puis vous êtes dans la rue, puis vous êtes en train de vous balader, et puis il y a quelqu'un qui vous bouscule. Alors, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter à nous. Premier cas de figure, la personne qui vous bouscule est quelqu'un de malingre. Vous êtes assez costaud, et la personne qui vient de vous bousculer, en plus, est arrogante, elle ne s'excuse pas, et vous êtes déjà un peu tendu, nerveux. Et alors, ça risque de mettre le feu aux poudres, et vous risquez de vous mettre en colère, donc d'extérioriser votre colère. Et que va-t-il se produire? Eh bien, vous risquez de lui casser la figure, surtout s'il répond. Alors vous êtes en train de faire ce qu'on appelle un échappement du yang, une colère extériorisée. Ça, c'est le premier type de colère. Vous allez voir qu'il y a deux types de colère. Mais ce premier type de colère, donc, c'est l'extériorisation de la colère, c'est l'échappement du yang. Alors quand c'est très rare, ça ne pose pas de conséquences par rapport au fonctionnement de notre organisme, mais par contre quand c'est répétitif, quand en permanence vous êtes enclin à sortir de vos gonds, à vous mettre en colère comme cela, d'abord il y a plusieurs choses qui vont se produire. Il faut savoir que tous les troubles obsessionnels compulsifs, tous les tics et les tocs de l'organisme sont à mettre en relation avec le foie. Or quand vous vous mettez en colère de façon violente, vous êtes en train d'épuiser le yin du foie et d'augmenter le yang du foie. Et vous risquez de déclencher ce qu'on appelle une maladie auto-immune qui serait, en la circonstance, une maladie d'autodestruction, c'est-à-dire que plus vous vous mettez en colère, plus vous allez vous mettre en colère et plus vos colères seront violentes. On voit comme ça les gens qui montent de plus en plus en puissance au niveau de la colère, et cette colère est encore plus générée que la peur est présente. Plus on a peur, plus l'énergie des reins est affaiblie, plus la colère est de plus en plus violente. Donc, si je vous dis une fois, si je tiens de tous ces propos, c'est que petit à petit, comme ça, grâce à cela, vous allez comprendre ces mécanismes de la colère. La simple compréhension du mécanisme de la colère déjà va vous faire beaucoup avancer en la matière. Ça, si vous voulez, ça va peut-être petit à petit déclencher tout un tas de pathologies. Et une des premières pathologies peut être carrément le déclenchement d'hypertension artérielle par excès de colère qui fait monter le yang du foie. Et d'un seul coup, alors qu'on n'avait pas du tout de tension jusque-là, en quelques mois, on se déclenche une hypertension artérielle. D'autres causes, d'autres raisons, mais le côté émotionnel est fondamental dans l'apparition de ces hypertensions artérielles. Sachez que 80% des hypertensions artérielles en Occident sont idiopathiques, on ne sait pas d'où elles viennent, et voilà une des explications émotionnelles par rapport à l'apparition de ce type de pathologie. Mais, si vous voulez, c'est donc cet excès de yang, cette colère extériorisée.